Depuis le lundi 1er août, le SMIC mensuel d'un temps plein est passé de 1 302 € à 1 329 € net, soit 27 € de plus par rapport à mai dernier. Cette quatrième revalorisation intervient après que l'inflation a encore bondi de plus de 2% en un laps de temps record. Si le SMIC se voit revalorisé chaque année, l'inflation a explosé à 6,1% au mois de juillet et depuis le début de l'année. Une hausse extraordinaire qui enflamme le coût de produits indispensables à la vie courante comme le pain, la viande ou encore les carburants. Alors la revalorisation du SMIC semble-t-elle suffisante pour pallier ces augmentations ? Nous avons posé la question aux Mosellans. Le fait d'augmenter le SMIC, c'est bien, c'est sûr que pour ceux qui y sont, c'est déjà ça de gagner, mais avec tout ce qui augmente autour, c'est pas assez conséquent et ça peut pas permettre à certaines personnes de pouvoir s'en sortir comme il faut. C'est des taxes qui ont été versées, c'est des impôts qui ont été payés, c'est les TVA sur ce qu'on achète. Donc finalement, les 25 €, ça a toujours été au peuple, ça n'a rien changé. Mais là, oui, 25 €, je le prends un peu comme, comme le bon roi Louis qui jette des piastres là aux paysans. Plus le salaire augmente, plus les prix augmentent, c'est le but. Donc non, peu importe le prix, que ça soit moins ou plus, ce sera toujours pas assez. Tout est devenu cher maintenant dans les villes. Vous payez le loyer, les courses, tout. Dans tous les cas, ce sera pas assez. En fait, le SMIC et les salaires en général devraient être comme au Luxembourg, indexés sur l'inflation. Et du coup, là, c'est pas assez. Enfin, 33 €, c'est bien, mais ça suffit pas pour quelqu'un qui doit nourrir ses enfants. 26 €, ouais, ça fait une baguette de plus par jour. Voilà, sachant le coût de l'essence qui augmente et le reste, quand on va dans un supermarché, le caddie moyen a pris, je trouve, bien 30 €. Non, ce qu'il aurait fallu, c'est une vraie mesure pour pouvoir augmenter le SMIC à, je sais pas, le passer à 1 500 € par exemple. C'est le retour d'une tradition à Sarreguemines, les emplois jeunes pour les grandes vacances. En raison de la crise sanitaire, la municipalité n'avait pas proposé de contrat saisonnier depuis 2 ans. Cet été, ils sont 12 à avoir été recrutés pour intégrer l'un des services de la ville pendant 2 semaines. On les met dans les services où effectivement ils peuvent apporter une plus-value. Ce sont des services où il n'y a pas forcément une grande formation pour les nouveaux arrivants. Ensuite, il y a quelques petits postes d'accueil comme ici. À la mairie annexe de Neunkirch. C'est justement ici que nous retrouvons Louison. Elle est âgée de 19 ans et va suivre des études de biologie à Strasbourg à la rentrée. En attendant, elle a souhaité postuler à cet emploi court, rémunéré au SMIC, pour l'aider à financer ses vacances. J'ai beaucoup de chance que ma ville fait ça, parce que je me dis ça donne de la motivation en fait de travailler, parce qu'on se dit c'est juste à côté, du coup on voit le métier, c'est pas compliqué, mais au moins on est rémunéré et on voit d'autres choses et je trouve ça très important pour les jeunes. Ça donne envie de travailler aussi pour plus tard. Au service des espaces verts, Suzanne n'hésite pas à mettre les mains dans la terre. C'est pour l'aider à financer ses études en archéologie qu'elle a décidé de trouver un travail durant l'été. On a nettoyé les massifs, donc c'était balayer autour, pelleter, désherber, enlever les mauvaises herbes. C'était à peu près ça, généralement. Un coup de main devenu précieux pour les différents services de la ville. Là, c'est le moment des congés pour le personnel, donc ce sont des aides jardiniers. Et c'est intéressant également pour ces jeunes qui se font une petite paye et en même temps ils rendent service à la collectivité et puis ils arrivent à s'imprégner un peu du terrain, voir ce que les jardiniers font tous les jours. La ville espère pouvoir accueillir l'an prochain plus de jeunes saisonniers. En effet, il y a 3 ans, ils étaient une 50aine à être recrutés pour les 2 mois d'été. Parce que l'eau est précieuse dans ces périodes de canicule, le département de la Moselle est en alerte sécheresse par arrêté préfectoral depuis le vendredi 29 juillet. Déjà le 10 juin, le préfet avait placé l'ensemble du département en vigilance. Les conditions météorologiques ne s'étant pas améliorées avec très peu de précipitations, cette mesure s'applique toujours. Au cours des derniers mois, depuis septembre 2021, seul le mois d'avril a connu plus de précipitations que la normale. Le mois de juillet, lui, connaît un déficit pluviométrique important de 75 à 90%. C'est pour cela que la préfecture demande à la population de limiter certains usages de l'eau, c'est-à-dire par exemple l'interdiction de remplir sa piscine privée,
de laver son véhicule chez soi ou encore d'arroser son jardin entre 11h et 18h. Pour veiller au respect de ces consignes, les contrôles sont réalisés par l'Office français de la biodiversité et des services de l'État. Ces contrôles ciblent autant les particuliers que les professionnels. Dans la très grande majorité des cas, les mesures de restriction sont respectées et moins de 10% des contrôles constatent un non-respect des mesures. Plus de renseignements sur le site de la préfecture du département. À l'aube de ses 82 ans, Raymond Gabnèche s'est éteint jeudi 28 juillet à Haguenau. 27 ans durant de 1987 à 2014, il a été maire de Lambar, commune d'un peu plus de 500 habitants. Pendant ses multiples mandats, il a conduit de nombreux travaux comme la construction, au début des années 2000, de la salle des fêtes. À la manière d'un champion, Arnaud pratique le saut de haie sur le parking de la vallée d'Étain à Forbach. Ces obstacles mesurent à peine 20 cm de haut et pourtant l'exercice n'est pas si simple. Je trouve ça vraiment très marrant parce que j'ai quand même raté. Mais c'est très très cool parce que ça amène de tous les âges en fait et je trouve ça vraiment très très bien. Pour faire découvrir les différentes disciplines de l'athlétisme, le club d'athlétisme de Forbach, présent ce samedi à la caravane Moselle Terre de Jeux, propose aussi aux débutants d'apprendre à lancer un vortex. Ça équivaut à faire du lancer de javelot. Lancer de javelot, c'est le même geste pour faire le lancer du poids. De la force, un bon placement, c'est toute une technique à prendre en main. Voilà, là l'autre tu le lèves et là tu peux lancer. Voilà, t'as pas mis toute ta force là. Au début c'était compliqué, mais quand on nous a montré c'était plus facile. C'est assez simple, mais bon après il faut aussi avoir de l'entraînement après. Donc au début j'ai un peu lancé à travers et après petit à petit je prends de l'aisance. Le club d'athlétisme à Forbach compte plus de 200 licenciés dans ces différentes disciplines et pour attirer de nouveaux athlètes, il mise beaucoup sur cette caravane Moselle Terre de Jeux, mais aussi sur un autre atout. Pour les Jeux Olympiques, l'athlétisme a été désigné comme centre de préparation, le stade du Schlossberg. Donc pour nous, il y a un double impact, déjà faire découvrir l'athlétisme et en plus se positionner par rapport à une délégation future au stade du Schlossberg en 2023-2024. En attendant d'accueillir des futurs champions, les sportifs débutants pourront révéler leurs capacités physiques lors de la prochaine caravane Moselle Terre de Jeux, le samedi 6 août à Morhange. Depuis une semaine, les handballeurs sarrebourgeois ont repris le chemin de la salle Pierre de Coubertin. Après avoir obtenu leur maintien sportivement pour la première fois en deuxième division, le club a nominé Arnaud Calbry comme nouvel entraîneur. Fort de son expérience comme adjoint à Dunkerque pendant 10 ans, l'ancien international français vient apporter sa patte au jeu sarrebourgeois. C'est défendre, c'est se projeter vite, c'est le jeu en première intention. Donc ça va, la culture défensive, ils l'ont à Sarrebourg, donc j'ai pas grand chose à changer parce que déjà l'année dernière c'était vraiment une base solide. En deuxième partie de saison, ils ont été beaucoup plus productifs offensivement. Donc il y a déjà un socle qui existe. Après, ce sera une autre philosophie qu'il va falloir impulser. Mais durant ces 2 premières semaines de préparation, les séances seront à 80% axées sur le travail sans ballon. Une pré-saison qui s'annonce donc difficile pour les organismes, mais les Yellow Fox veulent se donner les moyens de leurs ambitions. C'est une année défi, on a à cœur de progresser d'année en année, donc forcément l'année dernière on est allé chercher le maintien à 3 journées de la fin. Voilà, cette année on va essayer de faire encore mieux bien évidemment, le club a mis plein de choses en place pour que ça marche, donc voilà. Le club a effectivement été très actif durant ce mercato estival. Pour remplacer des joueurs tels que Lucas Hubert ou encore le gardien Ivan Pagnan, les dirigeants ont notamment misé sur des profils d'expérience. Avec le portier croate Marios Vitkovic par exemple, Sarrebourg s'est même doté d'un joueur ayant déjà disputé la Champions League. Mais le club a également su flairer les bons coups en attirant de jeunes joueurs qui ont déjà connu la première division. Après avoir signé son premier contrat pro à Cesson-Rennes l'année dernière, Louis Despréaux a été séduit par le projet sarrebourgeois. C'est une équipe de milieu de tableau qui va me permettre de pouvoir prendre du temps de jeu, prendre de la confiance, parce que je pense que c'est important pour des jeunes joueurs. Je n'ai pas d'objectif particulier, progresser dans tous les secteurs, et voilà, je me fixe pas de limite, faire la meilleure saison possible.
L'arrière droit de 23 ans n'a pas fait le chemin seul depuis la Bretagne, puisque Marco Mangon a également rejoint les rangs jaunes et bleus. Avec déjà 3 saisons passées à Cesson et des sélections en équipe nationale italienne, le demi-centre est un renfort de poids. J'ai pu être en compagnie des joueurs de beaucoup d'expérience et je pense que là, ce que je dois faire, c'est essayer de transmettre cette expérience sur le terrain et voir ce que ça va donner, quoi. Les joueurs du groupe sarrebourgeois ont encore près de 7 semaines de préparation avant les 16e de finale de Coupe de France et la réception d'Aix le 6 septembre. Voyage au cœur de l'époque gallo-romaine au parc archéologique européen de Bliesburg-Rhenheim ce samedi soir. Dans le cadre des rendez-vous insolites, une centaine de visiteurs des temps modernes ont découvert des jeux anciens comme le delta. La difficulté en fait c'est de jeter le palais sur le triangle et de marquer des points. Et en fait le palais glisse, c'est un peu comme les jeux de fête foraine, c'est difficile d'atteindre la cible. Au total, une dizaine de jeux en bois et en argile trônent sur les étals, et certains ont plutôt bien traversé les siècles. C'est un puzzle, mais bon, c'était un peu compliqué au départ si on n'avait pas le modèle, donc voilà. Mais c'est bien de découvrir des choses anciennes, aussi pour le petit. Ouais. Un retour dans le passé récréatif, mais aussi dégustatif. Tartines, vin, ce banquet est témoin de mets millénaires. Dans ces pichets, les invités peuvent goûter un élixir de l'Antiquité romaine, la posca. Avez-vous trouvé la recette de la posca? Du vinaigre, voilà, tout à fait. Et est-ce que tu sais pourquoi ils mettaient du vinaigre dans l'eau? À votre avis? Pour désinfecter. Pour désinfecter l'eau, exactement. Ben voilà, parce que l'eau n'était pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, elle est contrôlée, elle est désinfectée. Donc à l'époque, ils buvaient soit du vin, soit de la posca. C'est comme boire du vinaigre, comme on sent le vinaigre qu'on a tous les jours, mélangé avec de l'eau. Donc c'est pas très ragoûtant. Boire de l'eau avec du vinaigre, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça. Mais voilà, on n'est pas déçus du goût. C'est une belle découverte. Pour terminer cette soirée gallo-romaine, petits et grands se sont émerveillés devant les aventures d'Astérix et Obélix, projetées en plein air. Fin d'une ère, début d'une nouvelle le samedi 6 août, avec une soirée spéciale Molière et pique-nique musical, organisée dans les jardins fruitiers de la Connexie. Voilà une nouvelle qui ne manque pas d'air. Cyril a fait lâcher dans les airs à Budin un ballon à l'hélium en forme de smiley avec son prénom et son numéro de téléphone accroché à un bout de ficelle. Incroyable mais vrai, 72 heures et 1 millier de kilomètres plus tard, le ballon a atterri en Pologne, à Gusena. Sur une botte de paille, une famille polonaise a pu récupérer le smiley jaune. Depuis, Cyril et les Polonais entretiennent des rapports réguliers grâce à Internet.